Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Ilti Live, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode Ilti Live, donc un épisode en direct, un épisode 100% interactif. J'ai mon téléphone, donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Alors ici, je suis dans un décor que vous connaissez peut-être, dans le décor du garage de Cédric. Garage que j'ai transformé en atelier il y a quelques années. Il y a quelques années. Ouais. Alors pour ceux qui n'auraient pas reconnu ce décor, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, je m'appelle Cédric, je suis artisan dans la rénovation d'intérieur, principalement dans la salle de bain. Et j'ai également une chaîne YouTube dans laquelle je publie tous mes projets, mes réalisations de salle de bain sur Instagram, Facebook, TikTok, la totale. Alors est-ce que tu peux nous dire le rapport entre l'artisanat et les vidéos YouTube? Eh bien, le rapport, c'est une transition avec le métier que je faisais avant et la rénovation qui est aussi mon métier, mais également une passion. J'ai allié les deux avec YouTube, Insta, TikTok, Facebook. Donc, aujourd'hui, je suis heureux. Super. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner pour nos téléspectateurs qui sont artisans, qui veulent filmer leur chantier? Leur quotidien, le conseil, c'est d'être passionné, c'est d'avoir envie de transmettre un message à travers une vidéo. On a tous aujourd'hui un téléphone dans notre poche, une caméra, on se filme, on explique ce qu'on est en train de faire du mieux possible. Il faut juste avoir envie de le faire, c'est tout. Peut-être améliorer le son à la limite, mais voilà, ouais. L'image avec le téléphone, c'est nickel. Juste une question, qu'est-ce que tu préfères toi dans ces vidéos? Dans mes vidéos, franchement, la partie que je préfère sur mes chantiers et que je filme, et vraiment la partie que je préfère, c'est la démolition. Mais honnêtement, ouais, découvrir ce qui a été fait auparavant, tout casser, et puis même dans des années 1930, 1940, tu découvres des trucs, tu dis ah ouais, mais il faisait ça de telle façon, et il faisait des bons trucs à l'époque. Ouais, vraiment la démolition, ça te permet de te projeter parce que tu rentres dans une pièce qui est cloisonnée, les clients peuvent te dire on veut ci, on veut ça, mais dès l'instant que tu casses tout, tu as une autre vision des choses. En parlant de casser tout, la dernière fois c'était la semaine dernière, ouais. On a découvert, je crois que c'était une tige filetée. Une tige filetée cachée dans une chape. Bon, ça va, il y a eu pire, mais ouais, ils n'avaient pas envie de s'embêter. Qu'est-ce qu'on fait de la tige? Mets-la dans la chape, c'est bon. Donc, parce que pourquoi? On a cassé avec un TE1000 et un TE2000. C'est ça, une chape de 15 mètres carrés sur environ 5 cm d'épaisseur. Une buanderie que je transformais en salle de bain. Non. Alors, on va bientôt voir donc, la vidéo où on nous filme tous les deux utiliser donc, le TE1000, le TE2000. C'est ça. Tout de suite après la fin de cette vidéo, on passera sur le jeu concours où on peut gagner. Je suis jaloux, regardez, je le touche même. Donc ce magnifique burin qu'on peut utiliser sur le TE1000, sur le TE2000, donc ce qu'on appelle un TES. Eh ben, c'est parti! Donc aujourd'hui, on est sur le chantier avec Cédric et le but de la vidéo, c'est quoi? C'est qu'on va démolir cette chape. Donc Cédric aura ce beau TE1000 avec un burin donc vague, donc le burin spécifique Ilti, et le système DRS donc branché avec l'aspirateur. Donc lui, il va pouvoir buriner sans poussière. Et chose importante, vérifiez qu'il n'y ait pas de gaine électrique, de canalisation dans votre chape avant de tout casser. Donc petite réaction à chaud, le système d'aspiration il est au top. Honnêtement, moi je l'ai testé le TE1000, j'avais cassé une chape qui était mélangée avec du bois, ça volait partout, la poussière. Là il y a zéro poussière, de toute façon on l'a vu. C'est quand même plus confortable, aussi bien pour travailler dans un espace propre que pour notre propre santé. Donc kit d'aspiration obligatoire. Alors au début c'est des petits gravats parce qu'on a commencé à faire notre trou pour ensuite casser des plus gros morceaux, les ramasser même à la main et les mettre de côté pour ensuite les déposer en déchetterie. Et on ne jette pas ça n'importe où, c'est important, déchetterie, pas de déchetterie sauvage. Et on a un travail propre, on laisse un chantier propre au client et il est content.
et nous on est satisfait de notre journée. Tronçonner la chape avant de casser. Si on a une jonction avec du carrelage, une pièce existante, on tronçonne, on casse et ça évite d'aller casser le carrelage de l'autre pièce. Mais on pose toujours le réseau sur la dalle et dans l'idéal, on passe sous la dalle si on a un vide sanitaire et l'électricité par les combles. Le top, c'est de ne rien avoir dans la chape. Donc on va utiliser le même burin, le même DRS et surtout le même câble que le TE1000 et on va brancher tout ça sur le TE2000. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment la machine qui travaille, il y a juste à le guider et ça casse tout seul, c'est vraiment, mais c'est flagrant. Honnêtement, moi je l'avais jamais testé, j'avais déjà testé le TE1000, là le TE2000, on le maintient, ça casse tout seul, toujours le même système pour la récupération des poussières qui est top. T'as rien à faire, t'as juste à le guider, il descend tout seul et ça casse tout seul, c'est le poids de la machine qui fait que t'as pas à forcer dessus, à buriner. T'as vu, zéro poussière, ça c'est le top. Nous voici à nouveau en direct et j'ai le bonjour de Guillaume et de Christopher. Salut à vous. Hello les gars. Alors on m'a dit que j'avais eu un petit problème de micro. Maintenant tout devrait revenir dans la norme. On va passer maintenant au jeu concours. À chaque épisode Ilti Live, on a maintenant un jeu où on peut gagner quelque chose. Aujourd'hui, c'est le burin. Merci Magnifique beaucoup. burin. En plus, ça va être une question très simple. Alors, les règles sont également simples. Vous nous donnez le nom de votre entreprise plus la réponse sur le commentaire. Donc la question, c'est si vous avez regardé la vidéo juste avant, quel est l'accessoire que Cédric a utilisé, qu'il a adoré et qu'il a connecté avec le TE1000 et le TE2000. Donc le premier qui marque en commentaire donc la bonne réponse et le nom de votre entreprise gagne ce burin. Un indice se cache sur la table. C'est très difficile. Hein. Ouais. Pour parler de ce qui se passe sur la table, est-ce que tu peux nous donner, on va dire, ton avis sur le TE1000? Alors le TE1000, moi c'est une machine que je connais parce que je l'ai déjà utilisée en vidéo, notamment une vidéo sur YouTube dans laquelle je cassais une chape avec un isolant, c'était du bois à l'époque. Je n'avais pas le système d'aspiration, donc celui-ci, le DRS, ça volait de partout. On sait ce que c'est de casser un mur, on sait ce que c'est de casser une chape, dès l'instant ou même une dalle. On a ce voile de poussière qui commence à monter, et j'étais envahi par la poussière. Il faut faire des courants d'air, aérer de partout. Là, on l'a testé donc sur notre chape. Sur la chape. Avec le système d'aspiration, c'est juste top. Alors la machine est puissante. Elle est aussi bien faite pour les murs que pour le sol ou à la Casa des Papel, le plafond. On peut y aller. Combien de kilos cette machine? Alors elle fait 12,5 kg et elle fait 26 joules. 26 joules. Alors 12,5 kg pour les murs, on peut y aller, je vous l'ai dit, ça va, ça se porte. 26 joules, elle est suffisamment puissante pour casser ma chape, attaquer une dalle et des murs. Donc ça, c'est parfait. Alors moi, je veux juste revenir sur le système DRS. Ouais. Parce que moi, c'est vrai que je l'ai utilisé sans ce système. Moi, je t'ai laissé le bon produit pour toi. J'avais le DRS et Sofiane avait le TE1000 ouais. sans le DRS. Sans le DRS. Et du coup, ce que tu expliquais par rapport à la poussière, on l'a vraiment ressenti. Ouais, et pendant tout le tournage, ouais. cette poussière restait stagnante. On voit que ça se forme de toute façon autour du burin. Ça monte, ça monte, ça monte. Et moi, je n'avais rien du tout. Tu n'avais rien du tout. Bah, ouais, c'est ça. Et donc, ce système DRS, tu le branches sur un aspirateur? On le branche sur un aspirateur. Encore une fois, ça ne sert à rien de prendre un monstre puisque nous, on a utilisé le WC20 qui fait 15 litres. On a mis un sac dedans, ça c'est très important puisqu'on a beau travailler avec un récupérateur de poussière. Si on ne met pas de sac, qu'est-ce qui va se passer dès l'instant où on va ouvrir l'aspirateur? La poussière ça va voler partout, ouais. Aucun intérêt. Après, pour les gravats, puisque forcément on a cassé la chape, on a généré donc des gravats, de la poussière. On va prendre une pelle, on va aller remplir les sacs. Mais ça, c'est ta partie, Sofiane, je crois. Hein. Alors, c'est ma partie et celle de Pierrick aussi. Et Pierrick aussi, qui va ramasser les gravats. Non, blague à part, les gravats, forcément, ça génère de la poussière.
Pour éviter la poussière, il suffit de prendre un pulvérisateur, de l'eau, d'arroser la chape, les gravats. La poussière va se fixer sur les gravats et on est tranquille. Donc le système DRS, aussi bien pour votre chantier que pour votre santé, ça récupère les poussières, c'est juste top. Et si vous bossez dans un appartement par exemple, vous n'en mettez pas partout. Puisque pour les clients aussi, pour les clients, dans l'appartement, on casse, on marche sur la poussière, les pas dans les parties communes. Dans l'appartement, le client qui rentre le soir, c'est pas top. Là, zéro poussière. Donc, c'est propre, chantier propre. Eh ben, merci beaucoup. Tu as utilisé donc ce DRS sur le TE1000 et aussi sur le TE2000. Mon bébé ne le touche pas. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Alors, dis-moi en plus parce que j'ai vu de tes stories que tu as vraiment adoré cette J'ai adoré cette machine parce que quand Sofiane m'a dit je viens avec un TE1000, enfin 2 TE1000 et un TE2000, je t'ai dit mais attends Sofiane, c'est trop gros. Et tu m'as dit teste-le sur ta chape, tu vas voir. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Il est fait pour casser de la dalle, mais forcément il va casser de la chape. Donc moi, ma chape de 15 mètres carrés sur 5 cm d'épaisseur, en 10 minutes, tout était cassé. Et avec le système DRS, zéro poussière. Donc lui, il est vraiment fait pour le sol. Lui, le TE1000, c'est sol, mur. Lui, c'est vraiment que le sol. Alors on pourrait s'amuser, mais c'est pas fait pour. compliqué. Et vraiment, on le voit bien au niveau de la poignée. La poignée en forme de T, on le positionne au niveau du sol. On ne monte pas sur la machine, ça ne sert à rien. C'est elle qui travaille et on ne peine absolument pas. Donc moi, oui, le TE2000, c'est une grosse machine. Je pouvais terminer ma chape avec une machine moins grosse, mais honnêtement, là, c'est royal. En 10 minutes, tout est cassé. Aucune vibration, aucune fatigue. Et au final, je suis frais pour ramasser mes gravats. Parce que si je prends un petit burineur… Donc ça veut dire que c'est moi qui va ramasser les gravats ou c'est toi? Non, ça c'est toi, c'est réglé, c'est fait, c'est signé, c'est toi les gravats. Non mais tu vois, si je prends un petit burineur, qu'est-ce qui va se passer? Je vais y passer 4 heures, 6 heures à casser ma chape. Je vais être rincé, le dos cassé, des vibrations de partout. Je vais être fatigué et au final mes gravats… De toute façon, c'est toi qui ramasses les gravats. Je ne sais même pas pourquoi. mais pour revenir sur le TE2000, c'est vrai qu'il est 2 kg plus lourd que le TE1000. Ça ne se sent pas, honnêtement, ça ne se sent pas, puisque dès l'instant où il est au sol avec le burin, on le laisse travailler. Et le fait qu'il soit plus lourd, à la limite, c'est un avantage, parce que plus il est lourd pour le sol, plus ça casse. Plus c'est facile à casser. Exactement, et surtout avec ton super burin. Super burin, ouais. Que j'ai découvert parce que j'en avais jamais testé. Tu n'as jamais testé celui-ci? Je ne l'avais jamais testé. En général, tu utilisais plutôt… Ouais, le classique. Donc le traditionnel, ouais. Et donc celui-ci, vague, donc tu me disais formant rond. Donc, il ne peut pas se coincer, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, par rapport à un burin traditionnel qui va être au contact directement avec le béton, celui-ci, ça va pouvoir déjà, dans un premier temps, enlever la poussière. Et surtout, le béton ne va pas être contre le burin, ce qui va faire que le burin ne va pas se bloquer. Et ça fissure plus vite la chape, donc le béton, la dalle, ce que vous voulez. On augmente de 15% la productivité. Donc, si vous avez un TE2000 qui est déjà puissant ou même un TE1000, utilisez le burin qui va avec. Donc, le burin en vague. Alors, si on oublie la crème de jour, la crème magique. Alors, ne vous l'appliquez pas sur le visage parce qu'honnêtement, la couleur n'est pas top. On va l'utiliser donc toujours en bout de burin. Pourquoi? En fait, ça va éviter que la poussière rentre dans la machine, mais surtout que la poussière se colmate ici. Voilà. Et donc, du coup… Et ça va graisser également le mandrin. Le mandrin. Moi, je voudrais quand même faire un petit focus. Alors, j'ai… des questions? J'ai des questions. Alors, j'ai surtout un client qui vient de nous envoyer un message. Donc, bravo à Mathias de la société Les Jardins Herzog. C'est lui qui a répondu à la bonne question qui était le kit d'aspiration, le kit DRS. Eh ben, il est trop fort. Il est trop fort. Il a gagné quoi? Il a gagné un burin, donc on vous l'envoie très rapidement. Comment il s'appelle? Alors c'est Mathias. Mathias, félicitations, tu as gagné un magnifique burin. Et regarde, je le touche, Sofiane le touche. Regarde, vas-y, voilà, il est à toi. On vous l'envoie. Donc on vous l'envoie. Félicitations. On revient juste, le dernier point que je voulais quand même venir avec toi, c'est que moi j'ai utilisé ces deux machines. C'est vrai que moi personnellement, je ne casse pas des dalles ou des chapes tous les jours. Tu t'es très bien débrouillé. Je me suis bien débrouillé. Franchement, ouais. La puissance et que la machine était légère, mais c'est surtout que j'ai senti aucune vibration. Non, il n'y en a pas, puisque de toute façon, on laisse la machine travailler à la base, que ce soit un perfo, que ce soit une sissa, peu importe, ou un burineur, on la laisse travailler. Et du fait qu'effectivement la machine elle reposait au sol,
on était devant, on la guide, ça casse tout seul. Le burin en forme de vague, il éclate encore plus le béton. Aucune sensation de fatigue. Donc en plus de ça, donc nos systèmes, nos burineurs sont équipés d'anti-vibration, ce qu'on appelle l'AVR chez nous. Une vibration, c'est quoi? C'est le taux d'accélération que la machine va percuter sur votre corps. On le calcule en mètres par seconde cube. Sur nos machines, par exemple sur le TE2000, on est à 4,8. Par exemple, juste pour comparer, une scie sabre de chez nous, une SR30, on est à 22,5 parce qu'on ne possède pas d'antivibration. Il y a une législation qui fait qu'en général, avec un burineur, on burine à peu près 3 heures. Avec le nôtre, on peut buriner jusqu'à 8 heures. Ah ouais. Ouais. Mais encore une fois, 8 heures, moi, ma chape, 15 mètres carrés, 5 cm d'épaisseur, je me répète encore une fois, mais 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes pour tout casser avec le TE2000. Et on avait commencé à faire le trou avec le TE1000 pour ensuite rassembler tous les gravats au milieu. Mais c'est que du bonheur. Donc, ne perdez pas de temps. Prenez directement une machine adaptée pour votre sol. Et après, c'est que du bonheur. Hein. Super. On peut même y trouver du plaisir. Ah On peut y trouver du plaisir de casser. Ça soulage, ça soulage. On casse, on évacue. Allez, hop, on y va. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a pu vivre ensemble sur cette expérience dans ta chape? Eh bien, quelque chose à rajouter. Déjà, tu ramasses les gravats, ça c'est fait. On n'en parle plus. Pas, c'est fait. Non, le TE1000, le TE2000, faites-vous plaisir avec une bonne machine pour casser le sol. Vous allez prendre plaisir à le faire. Vous n'allez pas vous fatiguer. C'est juste que du bonheur. Et puis le système d'aspiration, ça c'est vraiment à tester. C'est vraiment à tester. Mais à adopter, qu'est-ce que je raconte? Il faut l'adopter. Si vous voulez le tester, cliquez sur le lien que vous trouverez en commentaire et on vous rappellera très rapidement donc pour tester soit le TE2000, soit le TE1000 ou soit l'ensemble donc avec le burin et le système d'aspiration. Eh bien écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On va mettre également en commentaire un lien vers ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent suivre Cédric. Cliquez sur ce lien. Toi, tu vas publier une vidéo demain? Je vais publier une vidéo justement sur la démolition de cette chape avec les extraits de Sofiane qui part à la déchetterie vider mes gravats. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Non, ce soir ou demain, c'est en ligne sur YouTube. Merci beaucoup Cédric. Merci Sofiane d'être venu me voir. Merci à toi. Merci à vous tous. Pardon, tu voulais dire quelque chose? J'allais dire peut-être que le prochain live, je viendrai te voir. Un jour, peut-être, on fera ça quelque part. L'invitation est lancée. J'ai envie de te dire que oui. Allez, c'est parti. À très vite. Merci beaucoup. À bientôt.